Amis internautes, bonjour et bienvenue sur Sport Plus, votre hebdomadaire sportif sur ESAE Télévision. Pour ce numéro, on aura deux rubriques. Il y aura Actu Hebdo et bien sûr le décryptage. Dans Actu Hebdo, on parlera de la 11e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin, saison 2024-2025. Au menu de Actu Hebdo, on aura également le classement du Bénin au plan africain pour le basketball 3 contre 3. Nous ferons également le bilan des boulistes après le championnat du monde de pétanque. On aura à parler du départ des kickboxers pour le championnat d'Afrique de kickboxing qui a bien sûr démarré depuis ce lundi. On aura également des informations sur le tournoi UFOA U17 chez les jeunes filles, une compétition qui a sa première édition qui va démarrer le 12 décembre prochain. Dans le décryptage, on aura deux sujets, notamment la 11e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin et on aura par la suite à décrypter le bilan du Bénin au championnat du monde, après les championnats du monde de pétanque, le bilan des boulistes béninois qui est en nette amélioration mais des régressions par endroit également. J'aurai à opiner sur cela avec Alessandre Vincent et bien sûr Carles Quitomin, tous deux journalistes. Mesdames et messieurs, le menu ainsi présenté, on se retrouve juste après la pub pour Actu Hebdo. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonjour chers amis internautes. Actu Hebdo, c'est avec le présentateur habituel, Djesugo Benou. Djesugo Benou, bonjour à vous. Bonjour Anaël Yaredou. Alors, les informations sportives, on démarre bien évidemment par la Ligue professionnelle de football du Bénin, Ligue professionnelle que ESAE TV couvre depuis plusieurs années, Ligue professionnelle qui a sa 11e journée le week-end dernier. Oui, amis internautes, et la rédaction sportive de ESAE Télévision a couvert 12 rencontres sur les 18 exécutés ce week-end. Dans cet élément proposé par notre rédaction sportive, suivez le résumé de toutes ces rencontres qui ont eu lieu. Chers amis internautes, vous suivez le récapitulatif des rencontres de la 11e journée de la Ligue Pro au Bénin. Dans la zone A, on démarre tout de suite avec Panthère qui surprend Bani Gansé sur ses installations 1-0 et repart avec les points. De son côté, Takounen prend le large sur espoir de Savalo en inscrivant 2 buts lors de la rencontre.
score nul et vierge entre Audio et Buffle du Borgou. Toujours dans cette zone, Real Sport joue le nul face à USS Cavalier. Score final, un but partout. Maintenant, c'est parti pour Fayzouba. Boa de Sinandé fait également match nul, un but partout avec son adversaire Abeille FC. Dans les autres rencontres de la zone A, Tonnerre impose une bonne défaite 2-0 à Dynamo de Parakou et Dynamique FC s'incline 0 but contre 1 face à Beke. Dans la zone B, amoureux du Curon, Aziza perd 0 but contre 2 pour Sobemap. Dadje joue également à la défaite 0 but contre 2 face à Damissa. La jeunesse sportive de Ouida s'impose avec une victoire des plus belles face à Adjidja 2-0. C'est le score qui a sanctionné la rencontre. Dans une autre rencontre amplement discutée sur le stade René Pleven de Cotonou ce samedi, Aspac et AS Cotonou se sont quittés dos à dos, un but partout. Dynamo d'Abomey bat l'auto 2-0. Azwo de son côté prend le large 3-1 sur Étoile Filante. JSP et Coton se laissent sur un score de 0 but partout. Dans les autres rencontres, Sitatunga prend le dessus sur la Jacques. Avranco Omnisport tombe face à l'US Craqué et les Dragons s'imposent largement face à l'AS Police 3-1. Dans la poule A, Dynamo d'Abomey compte 23 points au compteur. Dadje 23 points également. Panthère 22 points. US Cavalier 20 points. Audio FC 17 points. Buffle FC 15 points. Takounen 15 points également. Loto 15 points également. Damissa 14 points. AS Tonnerre 14 points. Abeille FC 14 points. Espoir de Savalo 14 points également. Banigansé 13 points, BKFC 11 points, Bois de Sinandé 10 points, Dynamo de Parakou 9 points, Dynamique FC 7 points et Real Sport avec 5 points. Dans la poule B, Dragon FC vient en tête avec 23 points, AS Sobemap 21 points, Ayema 20 points, JS de Kobe 19 points, USS Krake 17 points, Coton FC 17 points également. Et pour les 17 points également, Jeunesse sportive de Ouida, Azwo 16 points, AS Police 15 points, Adjidja 14 points, Avranco Omnisport 14 points également, Aspac 13 points au compteur, Sitatunga FC 13 points au compteur, AS Cotonou 11 points, Aziza FC 10 points, Jeunesse Athlétique de Ketou, GA 10 points, Requin FC 7 points et pour finir, Étoile Filante 6 points au compteur. Voilà, ce sera tout, amis internautes, pour le point des rencontres qui ont eu lieu ce week-end. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Gauthier Toron, capitaine de la jeunesse sportive de Kobe GSP, et Victor Zonka, entraîneur de Coton FC, débriefent leur
Opposition, donc soldée par un score nul et Viège. Suivez-les plutôt. Ça n'a pas été facile ce soir, ça n'a pas été facile. On a su tenir. C'est Coton qui est devant nous. Un point aussi fera la lutte. Dans l'organisation, c'était très cool. C'était très cool. Dans les prochaines journées, on va essayer de concrétiser les occasions. Ouais. Et je pense qu'avec nos deux meilleurs buteurs qui ne sont pas là, se tirer avec un 0-0, bon, je dirais que c'est une opération qui est quand même intéressante. Bon, maintenant, notre début de match, on aurait peut-être pu, dans les 10 premières minutes, on a eu 2-3 belles situations, on aurait pu, je pense, ouvrir le score. Derrière, ça a été plus compliqué. On a rencontré une équipe qui était vaillante, qui jouait très vite sur les contres. Donc il ne fallait pas laisser d'espace. On l'a bien maîtrisé, on a fait un match de qualité, je dirais, mais avec deux petits défauts. Un, on ne fait pas circuler le ballon assez souvent pour fatiguer l'adversaire. Et deux, malheureusement, on ne fait pas toujours les bons choix parce que on veut aller trop vite. Voilà, donc c'est dommage. Mais bon, prendre un point à l'extérieur, c'est toujours un bon point. Maintenant, pour le classement, pour nous, pour recoller à la tête, c'est un peu plus difficile. Dans un élan déterminé vers la modernisation et la professionnalisation du mouvement sportif béninois, le Comité national olympique, en partenariat stratégique avec le ministère des Sports, organise une session de renforcement des capacités dédiées aux acteurs du secteur sportif et administratif. Cette initiative se tiendra à Cotonou du 26 au 28 décembre 2024 et débutera de 9h à 13h. Du 12 au 22 décembre 2024, la capitale ghanéenne, Accra, deviendra le théâtre d'un rendez-vous historique pour le football féminin en Afrique de l'Ouest. Cette première édition du tournoi UFOA-B U17 filles regroupera finalement 5 nations sur les 7 initialement engagées. Elle permettra aux équipes de la zone Ouest B de préparer les éliminatoires de la Coupe du monde féminine U17 Maroc 2025. Le calendrier des matchs de poule du tournoi UFOA-B U17 filles a été dévoilé. Dans le groupe A, le Bénin affrontera 2 fois le pays organisateur, le Ghana, après le forfait du Burkina Faso. Cette initiative constitue un pas décisif vers la structuration et la valorisation du football féminin sur le plan africain. Les championnats d'Afrique de kickboxing 2024 ont démarré ce lundi à Johannesburg en Afrique du Sud. Cette édition connaît la première participation du Bénin avec une délégation de 4 kickboxers et 2 encadreurs. Retour sur le départ de la délégation de Cotonou. Cette année, Larios Adjagbono les a suivis. Des kickboxers béninois s'envolent pour Johannesburg en Afrique du Sud où ils vont effectuer les premiers pas du Bénin au championnat d'Afrique de kickboxing du 9 au 12 décembre 2024. Et nous avons 4 athlètes, une femme et 3 hommes. Nous avons quand même fait un travail pour sélectionner les meilleurs des meilleurs. Au départ, c'était 8 athlètes qui devaient voyager. Mais malheureusement, faute de moyens financiers, l'effectif a été réduit de 50%. Donc on a encore refait un nouveau choix pour prendre les 4 athlètes qui sont en train de partir aujourd'hui. Boama Colette Natim Diabo dans la catégorie des moins de 70 kg d'âme. Chez les hommes, Alphonse Soufonou, moins de 67 kg, Rouge Dan Pozeroué, moins de 75 kg et Gilles Chris Mario Gaga, plus de 91 kg, auront la lourde mission d'assurer une bonne représentativité du Bénin à ces joutes continentales. Nous promettons au peuple béninois de revenir avec la victoire à ce championnat d'Afrique de kickboxing. Je suis très fier de représenter le pays. Et pour ce championnat d'Afrique, le peuple béninois doit être rassuré, ils peuvent avoir confiance. On reviendra pas les mêmes bredouilles, mais avec qu'on appelle tout ce qu'on peut rafler là-bas. Depuis des mois, nous nous entraînons pour cela et je pense qu'avec l'aide des coachs, on va donner le meilleur de nous-mêmes. En terre sud-africaine, Raoul Thibault Sofonou, directeur technique national, et Nicolas Kodjo Oduntan, coach et conseiller fédéral, vont les encadrer afin qu'ils réalisent de belles performances. C'est pour cela que je l'ai dit tout à l'heure, quand je leur remettais le drapeau tricolore, voilà le drapeau que vous allez défendre. Vous faites des compétitions pour vous, mais n'oubliez pas que c'est une compétition pour le Bénin. Parce que le ministère des Sports nous a soutenus pour que ce voyage puisse tenir.
Et donc, nous avons l'obligation de résultat. La qualification du Bénin pour Pékin 2025, ça viendra de Johannesburg. Tout à fait. Ces joutes sont qualificatives pour les championnats du monde. Grâce à ses ambassadeurs, le kickboxing béninois peut continuer à écrire les plus belles pages de sa jeune histoire. Le Bénin est sur le toit de l'Afrique après dévoilement du classement de ce mois de décembre au basketball 3x3 au classement combiné du mois de décembre 2024. Les Guépards basketteurs occupent la première place en Afrique. Le Bénin devance ainsi l'Algérie. Par contre, les Guépards sont 30e au classement mondial avec 304,799 points. Les Amazones, elles, occupent la deuxième place en Afrique et 30e place sur le plan mondial derrière l'Ouganda. Des classements qui sont les résultats de belles performances des Guépards et Amazones à Antananarivo du 29 novembre au 1er décembre dernier lors de l'édition 2024 de l'Africa Cup au Palais des Sports de Mahamasina. Les boulistes béninois ont réalisé un parcours impressionnant lors des championnats du monde de pétanque 2024 tenus à Dijon. Nous étions en France malgré une défaite serrée en quart de finale face à l'Italie, 12-13 le 7 décembre dernier. L'équipe nationale a montré une grande combativité avant d'être éliminée. Les Guépards avaient brillé en huitième de finale en battant l'Espagne 13-11. Cependant, en tir de précision, le capitaine béninois Marcel Biot, ancien champion d'Afrique 2019, n'a pas pu se qualifier pour le tour suivant, terminant à la 10e place avec 61 points, loin des 8 premiers requis pour continuer la course. Le titre de cette épreuve est revenu aux Malgaches. Lors de la 19e journée de la Superliga en Roumanie, le FC Petrolul affrontait l'université Craiova le samedi dernier. Un incident est survenu alors que nous jouions la 17e minute. Le défenseur international béninois Yohan Roche, titularisé pour cette rencontre, s'est soudainement effondré sur le terrain, provoquant une alerte immédiate. Cet incident s'est produit après un choc violent à la nuque lors d'un duel lorsque sa tête a heurté le sol. L'incident a nécessité une intervention rapide du staff médical et Roche a été transporté d'urgence à l'hôpital pour subir des examens approfondis. Plus de peur que de mal. Selon les informations du club, l'état de santé du joueur est désormais stable, bien qu'il soit encore sous surveillance médicale et qu'il doit subir d'autres examens. Le club n'a pas précisé par contre la durée de l'indisponibilité du joueur international béninois. Voilà, amis internautes, c'est tout pour Info Hebdo de Sport Plus de ce jeudi. Merci de nous avoir suivis. Bien sûr, à Hebdo, bien évidemment. Merci à vous, Djesougo Benou. Chers amis internautes, merci d'être restés avec nous pour toutes ces informations sportives. À présent, place au décryptage avec notamment Carles Kitome et bien sûr Alessandre Vincent, nos deux invités.